Bonjour, nous allons aujourd'hui à la rencontre de Christian, responsable commercial sur la région Sud. Bonjour Christian. Bonjour. Là on est en Auvergne, donc l'essai où on se trouve est dans la région du Livradois. Donc c'est assez caractéristique de ce que peut être le contrefort du Massif central. Bonjour Aurélien. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre exploitation? C'est une exploitation en vache laitière, un atelier d'engraissement de bœufs, une vingtaine de bœufs par an. Donc après le troupeau, c'est les vaches laitières Montbéliarde. Le lait est livré à l'AOP Fourme d'Amberbe d'Auvergne. Je produis du maïs, une quinzaine d'hectares. Je produis des céréales, une quinzaine d'hectares aussi, qui sont autoconsommés. Avant le maïs en silage, je sème des dérobés. Jusque-là, c'était principalement du raisin pur, avec quelques hectares de métail aussi. Ça me fait un couvert végétal sur les parcelles. Et puis je fais ça aussi pour avoir un peu plus de stock, du stock de bonne qualité. Et puis faire une ration avec une ration de base qui est haute, c'est beaucoup plus facile que de faire une ration qui soit corrigée avec du concentré. Être autosuffisant en nourriture et par contre tirer sur de l'autosuffisance au niveau qualité aussi. Alors moi j'ai proposé à Aurélien de mettre en place cet essai qui consiste à mettre en avant les différentes espèces de trèfle annuel à travers à la fois la différence entre chaque espèce et aussi l'impact variétal au sein d'une même espèce. C'est que moi quand je suis allé à l'école, on m'a appris à cultiver du maïs, on m'a appris à cultiver de la céréale et puis on m'a dit ben, l'herbe ça pousse, tu mets de l'azote et puis ça pousse. Mais on ne nous a pas appris à cultiver de l'herbe. Aujourd'hui je pense que c'est important de savoir cultiver de l'herbe. Et puis bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis agréablement surpris sur le trèfle incarnat parce qu'on a 3 variétés et les 3 variétés sont différentes mais elles sont vraiment présentes. Là où je suis content aussi, c'est de voir l'essai avec la veste velue parce que la veste velue, elle était quasiment absente à l'automne et là aujourd'hui elle est bien développée, elle passe par-dessus le raigras. Il faut trouver la bonne variété à associer au bon raigras et je pense qu'on peut faire quelque chose de pas mal. Je pense que je vais me tourner un petit peu plus sur un système comme ça, avec un diploïde et du trèfle ou de la veille. Nous, avec cet essai, on est dans une démarche plus culture de l'herbe, donc plutôt sur la valeur d'usage. C'est la valeur obtenue au cours du cycle complet d'utilisation. Donc c'est-à-dire je sème, je mets de l'engrais, je fauche, et ensuite je vais donner aux animaux les rations. Et au bout du compte, qu'est-ce que j'ai économisé comme correcteur azoté? Même au début, quand on m'a dit tu mettras que 50 unités d'azote, je vais pas le cacher, pour moi, il n'y en avait pas assez. Associer des RJ avec des trèfles, c'est aussi amener de l'azote via les trèfles. C'est la même conduite, la seule chose qui change, c'est que sur l'essai, donc il n'y a que 50 unités d'azote, et sur le raigras pur, il y a eu 90 unités d'azote. Pour moi, visuellement, il y a la même chose. Parce que demain, si tu peux produire autant avec autant de valeur alimentaire, sinon plus avec moins d'azote, c'est gagné. Christian, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci d'être venu surtout. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour toujours parler d'innovation variétale. À bientôt.